Hello les gens, on se retrouve pour cette rentrée avec 3 recettes étudiantes. Bien sûr que tu sois étudiant ou non, tu peux faire les recettes. Je commence par réduire mon espace de travail et je prends le minimum en cuisine. Une petite planche, un couteau, une casserole, une poêle et pas de four, pas d'ustensiles hyper élaborés, de robots ménagers, tout ça. Les 3 recettes du jour sont un wrap frais protéiné à la courgette et aux haricots blancs, une salade de choux qui est très bonne mais qui je sais ne rencontrera pas le succès escompté. C'est quoi ton problème avec le chou? Et une petite polenta crémeuse avec une sauce tomate et pois chiches. Pour le wrap, j'ai aussi utilisé du chou. D'ailleurs, on part sur un chou plat comme ça, mais vous pouvez partir sur du chou pointu. C'est un chou qui est plutôt tendre, croquant, mais voilà, c'est pas un gros chou frisé, désagréable en bouche. On prend un quart et on va l'émincer finement. Bon, j'enchaîne, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a du nouveau par ici. Je trouve que c'est plus clair, plus moderne et voilà, on a changé aussi un petit peu cette présentation. J'espère que vous vous y retrouvez, dites-moi en commentaire si vous aimez. Et j'ai mis en valeur aussi mon livre parce que je trouvais qu'on ne le voyait pas beaucoup. J'en ai mis plusieurs, comme ça vous voyez qu'il reste des exemplaires dans les bonnes librairies. Je vais prendre un bout d'oignon, prenez ce que vous avez dans le frigo, oignon nouveau, oignon rouge, comme vous voulez. À l'aide d'un économe, on va faire des tagliatelles de courgettes, c'est très sympa, ça change. Après, si vous n'aimez pas la courgette, vous pouvez mettre du concombre. En petits pickles, ce que j'aime bien faire, c'est rajouter des cornichons. Donc là, on prend des gros cornichons aigre doux et on va faire des lamelles dans la longueur. Pour changer des wraps frais avec, vous savez, un simili-ton à base de pois chiches ou d'haricots blancs, je me suis dit qu'on allait plutôt utiliser les haricots blancs comme substitut de fromage. Alors après, je mets des gros guillemets, mais ça a quand même un petit côté satisfaisant, légèrement acide. Enfin, c'est satisfaisant. Comme si je vous vendais de la merde habituellement. Alors, on part donc sur une base de haricots blancs cuits bien fondants et froids aussi, c'est important. J'y ajoute de la levure maltée ou de la levure nutritionnelle qu'on trouve maintenant au supermarché, vous savez, au rayon diététique à côté des produits du camp. Donc ça, on n'achète pas, on achète juste la levure nutritionnelle. Par contre, c'est vrai que la levure nutritionnelle est un peu moins forte que la levure maltée, mais ça fera l'affaire. Du vinaigre de cidre, de l'ail semoule, un petit peu d'huile d'olive et on va écraser tout ça à la fourchette. Et on n'oublie pas d'assaisonner quand même assez généreusement parce que les légumes sont nature, ce sont juste des crudités. Et si vous avez des graines de tournesol, ça apporte un petit côté croquant, c'est plein de bonnes propriétés et en plus c'est pas très cher. C'était assez long comme ça, on a faim donc on farcit notre wrap. Les quantités sont pour 2 wraps, donc tu commences par disposer la moitié de la tartinade sur ta galette. Voilà, tu me tartines ça s'il te plaît. J'ai tartiné ça comme ça en rectangle. Par-dessus, on ajoute de l'aneth. Avec les cornichons et gros doux, ça se marie bien. Ça fait un petit côté McDo. Il y a beaucoup de guillemets dans cette vidéo, genre un peu fromage, un peu McDo. En tout cas, c'est un bon wrap. Et on y met bien sûr les légumes, sans trop abuser non plus, il faut que ça se referme. Et je le coupe en diagonale, juste parce que c'est plus joli. Et tu le dégustes directement comme ça, froid, c'est délicieux et ça te fait un bon petit repas. On passe à la recette de choux qui est simplissime mais délicieuse. Du coup, on prend la moitié de nos choux qu'on avait, là, du chou blanc, du chou pointu. Vous émincez la partie tendre et la partie dure, vous la cuisinerez plus tard. En condiment, j'ai opté pour des olives. Vous pouvez prendre des olives de votre choix. Les olives vertes, c'est pas mal parce que c'est pas trop salé. Et des tomates séchées, ça c'est optionnel mais c'est sympa. J'ajoute un peu de poivron haché finement. Et maintenant, on prépare une petite sauce à base de vinaigre de cidre, d'huile de votre choix, de sirop d'agave, de persil haché et d'ail haché. Et le petit secret pour les salades de choux, c'est bien sûr de remuer, mais surtout de laisser reposer au moins une vingtaine de minutes, histoire que le chou s'attendrisse. C'est parti pour la polenta et sa sauce tomate qui l'accompagne avec des pois chiches et des épices. Donc comme on part sur une polenta crémeuse, il faut la faire au dernier moment. Donc on commence par la sauce tomate. On va faire revenir dans une poêle ou même une petite casserole les oignons. Après 5-7 minutes de cuisson, on rajoute les épices. Ici j'ai du thym, du paprika et du gingembre. C'est le moment de faire attention à sa chemise blanche et d'ajouter le concassé de tomates.
bien loin comme ça, voilà. Avec les pois chiches cuits. Je rajoute un petit fond d'eau et j'assaisonne. On laisse mijoter comme ça 10 minutes, le temps de s'occuper de la polenta. Dans une casserole, on fait bouillir de l'eau avec du sel ou du bouillon de légumes. On se munit d'un fouet et on rajoute la polenta en pluie. On baisse sur feu doux, on fouette la polenta constamment pour que ça épaississe. Et pour finir, on couvrira pour que ça gonfle. Et pour rendre plus crémeux la polenta, on ajoute de la crème végétale. Et c'est le moment de dresser cette belle polenta. Alors là, ne tardez pas parce que justement, la polenta peut figer. Hein, vous savez, d'habitude, on coupe des petits carrés aussi à griller. Mais là, on veut la manger tout de suite. Et là, tu as un super plat qui est simple, qui est facile à faire, qui est un petit peu doudou, un peu à la façon porridge salé. J'aime beaucoup. J'espère que ces recettes de rentrée t'auront plu et que ta rentrée se passe bien ou s'est bien passée. J'en profite pour vous dire qu'on a un projet de van aménagé dans le but de cuisiner peut-être avec toi la petite Okaratour. Je pense que ça va être sympa. Bon, ça prend du temps, soyez pas trop impatients. Du coup, si tu veux suivre un petit peu plus le projet et avoir des recettes exclusives, n'hésite pas à t'abonner sur Instagram, là où je partage davantage. Et il me reste plus qu'à vous dire, pensez à vous abonner, à bien travailler. Et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures vegan.